Et salut tout le monde, on est reparti sur les tables 3 max de Winamax en NL5 et donc c'est la suite de la vidéo précédente. Donc, on commence à connaître un petit peu nos adversaires, ça joue pas mal agressivement, c'est pas mal CS aussi. Là à droite on a passé bête notre troisième paire, c'est pour call un stab et on showdown, c'est souvent devant. As-3, ça va être 3 bêtes si quelqu'un ouvre évidemment. Ah, dommage, le récréatif est absent. On espère qu'il va revenir, surtout qu'il est deep. Ok, c'est encore mis 3 bêtes à gauche. Se retrouve en heads up à droite. Dame valet, dame valet, dame valet. Je dame de pique. Ouais, je pense que je vais prop bet ici. Et sur le pique, je vais bluff le spot. Et à droite, bon là c'est sec. Je vais 9-7. Et quoi, il m'a cool. Ah oui, il avait 15. Ok, mine 3 bêtes 9-7. Très bien. On va le 4 bêtes merger. Pourtant, il avait une stat de 3 bêtes qui n'était pas très élevée. Donc, je sais pas comment il va randomiser ça, plus ou moins. Là, on va coller 3 dames. On peut 4 bêtes de temps en temps aussi. Ah, percute pas. Faut qu'on ait check, on va miser surtout qu'on a un pic en main. Ce sont du give up sur cette texture, je pense. On se raise à droite. On va pas folder notre top pair, top kicker. Même si on se fait très peu raise sur cette table. Et maintenant, quand on fait top 2, on va avoir beaucoup de mal à folder. S'il a un brelan, il nous prendra tout. Ça peut se rose-bet aussi, ça. Voilà. Backdoor flush, ne vous inquiète pas trop. Je pense que s'il avait un brelan, il aurait quand même shove. On bloque la flush. On va y aller. Ouais, je pense qu'il est plus ou moins en pampa. Il a une décision à droite, pourtant c'est une texture qui devrait toujours miser. Donc il fait un tiers pot. On préfère avoir l'as de carreau plutôt que la dame. On peut pas fold, on est très haut dans notre range. Et on va fold le turn par contre, on va pas améliorer. À gauche, typiquement ce spot contre deux joueurs, on va check back flop et miser turn. En HU, peut-être que dame ça se défendait. Et là on mise sur toutes les cartes en dessous du 10. Il faut un peu 3 bêtes. J8 suité, ça peut se 3 bêtes en HU. Voilà, on a déni l'équité de pas mal de mains. Et 4 bêtes chères. Je te foldé. Pour 2 silver en HU. Ouais, 4-7 défendu. Ah, j'hésite entre check raise. Oh, c'est un récréatif, je vais juste miser. J'ai 4. Roi de pique. Est-ce qu'il y avait une carte pire que le roi de pique? La dame de pique n'était pas très belle non plus. Là, je vais miser. Et il pote. Je foldé tant pis. Il me semble qu'il a des stacks quand même assez passives. Alors on va coller 3 bêtes. On fait une paire. Pas de pique au tableau. On va coller notre paire. Trop tard pour le pique. Il faut turn s'il mise cher.
ce qu'il fait. On va folder. 8-10, on va call ou 3 bêtes. Plutôt cool parce que main, on pas trop, on sait pas trop quoi faire sur un 4 bêtes, enfin on sait pas trop quoi faire. On a vraiment pas envie de la 3 bêtes fold. Mais ça se cherche. Backdoor est trop faible. On va check back ici. J'espère un carreau, ça tombe pas, on va delay. Et je pense bet river aussi. Faut le donner autre bête lui. J'ai pas l'occurrence bizarrement. Il est assez tight en vrai sur du temps récréatif. On se fait raise à droite, ok. Il est très agressif, on va pas folder, pas tout de suite en tout cas. On espère ne pas avoir de cœur. On voit un cœur. Il miche encore, mais on va quand même call. Il y a encore des mains comme As Valet, je pense, il ne sait pas trop comment les jouer. On va jouer à gauche. En plus, on bloque les flushs. Donc on espère qu'il y en a un 8. Pas 8, non. Ah oui, il m'a call. Ok. Et il envoie 3 barrels à droite. Alors, il est très agressif. On n'a pas de cœur en main. Je pense pas qu'il fasse ça avec un valet. Je vais folder. Avec un cœur en main, je pense que j'aurais quand même call. Il n'y a pas de stats légèrement agressives, mais pas excessivement. Roi 10 contre un petit call, on va défendre. Contre un petit bet, je vais dire, on va défendre. King Guy. Le 10, oui, je pense. Après, on a vu, il est très CS, donc j'ai assez peu le bluff. Surtout sur des textures où il y a toujours des petits trucs qui traînent. J2, je crois pas que ce soit assez bête forcément 100% du temps. Avec le valet et un 2 trèfle, on peut peut-être bête. Après, il semble un peu un peu accrocheur post-flop, donc passer bête abusivement. En heads up, de toute façon, de manière générale, on se bête beaucoup moins que sur les autres tables, simplement parce que nos ranges sont constitués de beaucoup plus de R. Vous voyez, comme je disais, je recommande pas ces tables forcément aux débutants parce que les tapis, ça va, ça vient. Ok, on a raté. Là, typiquement, c'était un board où je n'étais pas obligé de c-bet. En 6 max, on peut le c-bet range, mais moi, c'est plus compliqué. C'est censé beaucoup plus check raise. Après, en pratique, ils font pas toujours. On peut essayer de bien voir selon les profils. Voilà, on fera bien. Je vais essayer d'être à gauche, on fera beaucoup moins bien. On espère même que se faire raise. Il pourrait être fold. Donc on va call le raise avec top pair, backdoor flush. Grosse bricasse. Intéressant. Il bête pas.
Check back, il est polarisé. Là par contre c'est une mise, je vais call parce que je bloque la flush. Il a du R total. Pour ça, ma paire de rois tout à l'heure, je vais folder, mais après c'était pas la même line de bluff. Tout à l'heure il avait barrelé au turn. Dame 10, comme c'est un récréatif, je vais miser contre un régulier, je vais très souvent check back. Donc hop, une petite pastille à droite pour notre nouvel ami. J'ai un 2, j'ai un tout de suite, quitter de toute sa range de fold. On n'a pas réussi à tuer, quitter de sa range de fold. On check back. As-valet, je pense que je peux essayer d'être contre deux mauvais joueurs. Et là on va essayer de choisir notre paire de 2. Ah, il avait un 2 aussi. Heureusement qu'il y a eu des montantes pour qu'on partage. On a été payé 2 fois à gauche. Je pense pas que je vais barreler contre 2 joueurs. Top pair, 2 hommes qui cassent, c'est un peu juste, même s'ils sont loose. Donc j'ai plutôt check back et sur beaucoup de cartes river possiblement misées. Parce qu'il y a toujours des doubles paires qui traînent, des as-dames parfois. Par contre, si ça check, je pense qu'on a toujours la meilleure main et qu'on a de la value contre des mains moins bonnes. Même si, je le répète, contre 2 joueurs, voilà, contre ce genre de main, mais après contre 2 joueurs, c'est compliqué de voir un As-8 et un autre As chez l'autre. Voilà. Mais oui, son call était sans doute optimiste. Malgré tout, il avait vraiment juste un bluff catcher. Pas sûr que j'avais beaucoup de bluff ici. Over, backdoor, 6 bet. Peut-être sûr que je ne vois jamais 6 bet comme ça. Déjà, je le fais de manière exploitante. Après, on a vu qu'il était très CS et qu'il ne foldait pas. Ah, si, il fold quand même au 6 bet. Qu'est-ce qui se passe ici? On va ISO contre notre nouvel ami. Ah, il a du limp fold. Petit as-valet suité, belle main. On se fait 3 bêtes, on va call le 3 bêtes. Le 3 bêtes facile, est-ce que j'ai une idée de ça que j'ai 3 bêtes? Ok. Là c'est nous qui allons entrebêter à gauche. Là, gut shot. Backdoor flush draw. Il fait un petit peu cher, mais je pense qu'on peut encore call pour faire la meilleure main. On fait un as. Donc on se récupère plus gut shot. Waouh. C'est quoi ton sizing là? Pas obligé de faire aussi cher. Il est barré, on va call. On n'a pas de pique en main. On n'a pas de pique en main. On bloque Dame Valet. Maintenant il a 20%. Franchement j'ai envie de call. Ouais, il est trop random. Oh, j'aurais peut-être pu miser là. Flop. Bon, c'est pas grave. Il est trop random dans ses plays. Mais une main intéressante.
Du coup, maintenant, 5 de cœur, pareil, très mauvaise à barrel. Et contre deux joueurs, je ne vais pas bluffer le spot. Mais clairement, lui, on va du. Hop, green. Green, c'est genre 3 gros post-flop. Est-ce que ça gagne de temps en temps? Jamais. Hein. Il y avait. Ok, il y avait une flush. Non, quinte flush. Il a jamais misé en espérant se faire payer par une flush. Ok. Là, je check back. Moteur As. On fait une top pair. C'est mis, je call. L'overbet. On va quand même call. Il fait de call un overbet. En général, quand ils sont avec la range de bluff, ça les ralentit un petit peu river. Je vais pas miser contre quelqu'un qui a overbet. Il est polarisé entre des R et des mains très fortes. Ah, il est overbet. Ok. Alors là, c'est intéressant. Overbet mergé. C'est pas mal en vrai. Non, je pense que c'est pas mal. Après, sans pique en main. Ah, il est parti du principe peut-être que j'avais pas de pique si j'avais pas bête. C'est vrai que contre le récréatif. Après, je suis pas sûr sur un récréatif en vrai. Contre les récréatifs, c'est vrai que mes flush draws, je les mise la plupart du temps. On s'est battu par Perret. Je vais pas tarder à arrêter. Non, je suis sur les deux tables. J'ai pas de trèfle, je vais pas barreler. Là, je vais check back et prendre un bet. J'aurais peut-être dû 2 barreler check back plus tôt. Là, je vais essayer quand même miser, faire payer par un 5, un 10, ou perdre du 9. Contre les récréatifs, il faut mieux barreler flop turn. Si vous avez 2 streets de value, flop turn c'est plus intéressant que ce que j'ai fait. Je le sais, mais parfois j'automatise un petit peu trop mes plays. On a un nouveau 3 à gauche et un nouveau 3 à droite. C'est cool. Parce que je joue du heads up sur une vidéo qui est censée traiter du 3 max. C'est moyen. Banque Perret. J'allais dire ça te rebête beaucoup, mais on a un nouveau joueur ici. Je vais pas le taguer pour l'instant. Roi 9, on va c'est bête. Même s'il colle trop, souvent il va coller avec des mains qui sont derrière la nôtre. Trois bêtes pas très cher. Je pense que je vais mise à river là si ça check encore. Non. J'ai de la showdown value. Je vais essayer de gagner à l'abattage. Si mise, je vais peut-être call. Quoique il semble assez passif donc. Pas sûr. On va surtout encore un heads up à droite. À gauche, on ouvre toutes nos dames suitées. Sauf peut-être dame 2, dame 3 suitée, je sais plus. Non, je crois que c'est la dame 3 suitée. Il 3 bêtes pas cher, non, je vais comme on valet 8. Pas mal. Il bet cher, on va juste call, pas besoin de raise. On va pas faire folder ses bluffs. Waouh, oui. Ok, je pense que c'est juste un récréatif. C'est la de toute façon, on prendra tout. Là, il va shove. Et on call. Voilà. J8, il pote. Je réfléchis à check raise. Jouer surtout en value contre ce genre de joueur. On va plutôt faire des. Là, je vais pas squeeze parce que lui, il est potentiellement énervé. On n'a pas envie qu'il nous envoie un gros 4 bêtes avec une main random. On fait une paire.
On va voir ce qu'il fait. Ah, là c'est pas génial. Je réfléchissais. Ah bah nous déjà, ça sert à rien de miser. Et est-ce qu'on colle s'il y a une mise? Compliqué, parce qu'il y aura beaucoup de rivers compliqués. D'un autre côté, il fait pas cher. Je vais quand même coller une fois. Le 10 de pique est terrible. Ça nous rajoute. Ça nous fait double paire, mais il y a des quintes et des flushs qui sont rentrés. Maintenant, il n'a pas de flush. Voilà. Ah oui, il a mis à son as. Ouais, bon, là, on voit bien. Le call river était très certainement pas bon. Mais il n'a pas fait cher. Ah, ça donne envie de payer. On peut pas tarder à arrêter. Alors, ça a vraiment été une séance yo-yo au niveau des. Le 6 bet petit ici. Au niveau des tapis. Il donc bet pot. On peut pas folder. Avec le valet de trèfle, on peut pas folder. Pas flop toujours. Donc bet pot et check. On va pas miser évidemment, hein, parce qu'on va se faire quelque part les flushs et les rois. Donc on essaie de showdown, voilà, tranquillement. J5. Oh, il faut vraiment des trucs random, c'est incroyable. Ce qui est bien, c'est que demain, ma séance review va être bien riche. Ah mince, il avait nippé, j'avais même pas vu qu'il avait nippé, donc mon isoraise est tout pourri. Du coup, un as moyen, bonne main de chèque. Il est passif, on va essayer de showdown notre race. Voilà, il a 0 d'AF, 22 d'AFQ. Voilà, typiquement, il avait une super main à bluff, il a check tout le long. En petite limite, c'est vraiment. Je vais 3 bêtes, à 7 off, je vais ISO, à suite off. Le board est pas terrible à gauche, un peu mieux à droite. Pour autant, notre kicker est moyen, je vais plutôt check pour induce. En plus, on a le 8 de cœur, ça veut dire que lui-même aura moins souvent un cœur et le cœur va moins souvent entrer. Il a aussi de showdown. Ah oui. Et ouais, je value au river contre un roi à 5. Ce genre de choses. Paire de 10. Mineraise en SB, normalement le B défend et tout, quasiment. 7 de off, peut-être qu'il fold. Okay. À cause du rec de NL5. Donc on voit un peu les stats que j'ai joué. 53-47 à gauche, 46-39 à droite. Donc on va voir des stats classiques. Alors, lui, je viens de voir des stats que j'imagine classiques pour ces tables-là. Parce qu'en début de vidéo, enfin de la dernière vidéo, je disais que je ne connaissais pas trop la norme des stats. Donc je me base sur mes propres stats là, que j'ai joué pour avoir une idée. Donc oui, lui en fait, ça doit être un régulier, puisqu'on le voit sur 2 tables, et il joue très peu de mains. C'est quoi ça? On fold ici.
Voilà, le losange rouge, c'est régulier qui fait le gros erreur. Je vais dire ça comme ça. Pour l'instant, je mets ça. Possiblement, je serai amené à changer ma pastille. À droite, je vais miser une blinde, faire folder des hauteurs qui me battent, vraiment des airs complets. Là, je vais barrer mon feugerot. Il avait, j'ai pas fait gaffe, il avait pas de peur. Kinaï, oui, non. Cherchez pas à faire folder SI ou Kinaï. Même Kunai, je pense que ce profil il serait capable de le call. Mais tout ce qui est moins fort que ça. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc vraiment, je referai des sessions en 3 max parce que c'est vraiment très intéressant. Multiplier les spots. Et contrairement aux tables escape que je joue, là on peut développer des reads sur les vinages. Je peux parler des adaptations. Disons que je vais plutôt faire des vidéos sur les tables escape plutôt pour présenter les plays standards, les plays par défaut, hein, j'ai envie de dire, les stratégies générales, et présenter plus un jeu sur le C-Max classique. Et le 3 Undead, le 3 Max plutôt pour plus parler de la partie adaptation, profiling, handreading et ces choses-là, tout en restant sur des ranges qui sont communs au 6 max ou au 5 max. Voilà. Et les tables heads up, là où on va vraiment se concentrer à fond sur le jeu spécifique du heads up. Donc avec des stratégies de c-bet, de race c-bet, tout ça qui sont un petit peu différentes. Et beaucoup plus de comment appeler ça, de psychologie. La psychologie joue beaucoup plus dans le jeu, puisque on multiplie les spots contre les mêmes joueurs. Donc typiquement on a un joueur qu'on a des stacks avec sa paire d'as. Il faut réfléchir à sa psychologie derrière, comment il va réagir. Après ça peut être pour plein d'autres situations. Voilà, donc vraiment je pense que je vais faire ces trois types de vidéos en parallèle, les alterner. Par contre, je conseille quand même à chacun de se consacrer à un seul format, à moins d'être confirmé, vraiment d'avoir les bonnes bases sur chacun des formats joués. Voilà, et je rajouterai aussi d'autres séries en parallèle, celles que j'ai déjà commencé par exemple. C'est un jour une main où je commente une main en particulier, et à la rentrée je vais reprendre l'idée de challenge move de fiches, où je vais faire des séries de vidéos en me donnant des handicaps ou des obligations, jouer de telle ou telle manière, tel spot, par exemple défendre 100% des big blinds, ou post-flop, pas de range de call, uniquement de raise ou de fold, voilà, ce genre de choses. Mais on verra ça plus tard, plutôt à la rentrée. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bonne chance aux tables. Salut tout le monde!